Salut à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Chantilly pour le quintet de ce dimanche 21 octobre. Il s'agira du prix du Pont des Flandres, une épreuve qui rassemble des stayers, c'est-à-dire des chevaux habitués à se produire sur les distances de longue haleine. Mon préféré pour cette course, ou plutôt ma préférée, sera le numéro 9, Fortune de Mer. Je pense qu'elle a la pointure d'un lot comme celui-là. Elle a bien fini dans un quintet de référence disputé à Cran le mois dernier où elle se classait 6e. Sachez que c'était sur la distance qui nous intéresse le 24 septembre. À mon avis, dans ce lot, elle a les moyens de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, elle est tenue en estime par son entraîneur, Alain Couetil. Le numéro 13, Cosmic City, conduira l'opposition. Cosmic City qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 8 derniers parcours. Mieux encore, il a enregistré 7 podiums lors de ses 8 dernières courses. La distance ne lui pose pas de problème, on garde. On garde également en bon rang le numéro 15, Imago Jasius, qui compte 3 places en 6 quintés courus, une deuxième place notamment dans le quintet référence à Cran le 24 septembre où il devançait 3 de ses rivaux du jour, dont notre favorite. Le numéro 10, Dark Desire, est présenté par l'incontournable John Hammond, toujours efficace à ce niveau. Dark Desire qui compte déjà 4 places en 10 quintés courus. 3 fois il s'est produit sur 3000 mètres et plus, résultat premier, deuxième, cinquième, pas de problème de distance le concernant. Le 11, Gonzalo, et le numéro 6, Vieux Saki, respectivement affichés 4e et 5e du quintet référence du 24 septembre à Cran, peuvent se placer. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 2, Trawangan, une pouliche de 4 ans qui fait preuve d'une belle régularité. Elle va débuter sur distance, il faut voir son comportement sur ce parcours. Et le numéro 8, Dagobert Duke, qui n'a encore jamais gagné son quintet plus, mais il y compte déjà 10 places en 27 prestations. Son expérience sera un atout à ce niveau. En canon partant, c'est un numéro 7, Angelo Dream, résumé chiffré pour ce quintet quintilien du dimanche 21 octobre, 9, 13, 15, 10, devant le 11, le 6, le 2 et le 8. Suivi du programme, dans le deuxième, j'aime beaucoup le 200 de Courcans, un cheval qui vaut un lot comme celui-là. Il a peu couru, seulement 13 courses au compteur, mais déjà 9 podiums, dont 5 victoires. Une victoire notamment pour sa rentrée à Saint-Cloud dernièrement. L'assouplissement des pistes ne lui posera aucun problème, bien au contraire. Le cheval peut se targuer, notamment, il a déjà été deuxième de groupe 2. Il avait pris en effet la deuxième place du prix du Muguel l'an dernier. Je lui poserai en priorité pour d'éventuels jumelés hors d'aller-retour. Le numéro 1, Stunning Spirit. Stunning Spirit, c'est déjà 4 podiums au niveau groupe 3, un succès également au niveau listed. Il a couru 5 fois Chantilly, il y compte 5 podiums, 3 fois il s'est produit sur le gazon de Chantilly. Résultat, 2e, 3e et 2e, et ce dans des épreuves estampillées groupe 3. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. Dans la 5e, attention britannique, le 501 Anna Nerium. Cette pouliche a des références à faire valoir. Elle se présente au départ du prix de Saint-Cyr à Listed Race avec de sérieuses prétentions. Elle qui a été 7e des 1000 guinées de Newmarket, une épreuve de groupe 1, a également remporté un groupe 3 à Goodwood cet été, mais également s'est classée 2e de groupe 3 à Epsom début juin. À mon avis, cette protégée de Richard Danone n'effectue certainement pas le déplacement sur-sol pour terminer 2e. Elle peut s'imposer. Elle constitue à mes yeux une rivale très sérieuse pour le 506. C'est Moisson Précoce qui compte déjà 8 podiums en 10 courses courues, 3e d'un groupe 3 mais dans la FIT. C'était sur la distance qui nous intéresse, celle des 1400 mètres. Donc la 5e, le 1 et le 6, mes deux préférés. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 605 Hegel, 3e de groupe 3 à Saint-Cloud l'an dernier et 2e de Listed en début de mois. Elle s'annonce redoutable dans ce lot, c'est le 605 Hegel. Dans le prix du Conseil de Paris, une épreuve de groupe 2, le temps fort de cette réunion, peu de partants, mais je pense que le 702 Way to Paris peut jouer les premiers rôles. Le cheval a été 3e sur ce parcours dans le Grand Prix de Chantilly, c'était au mois de juin. Depuis, il a connu des fortunes diverses, il a notamment participé au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe où il s'est classé 11e. Le lot semble dans ses cordes, l'assouplissement des pistes, pas de souci, donc il doit pouvoir se mettre en évidence. Et enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 804 Aki. Le cheval vient de s'imposer à Compiègne en début de mois, c'est la première fois qu'il va courir sur 3000 mètres. Mais vu ses fins de course, 4 ans semble en mesure de s'adapter à cette nouvelle distance. Il me semble donc en mesure de faire science et handicap. Alors on résume tout ça très rapidement pour Chantilly. La 2e, le 2 en jeu simple et le 1 pour les jumelés. La 5e, le 1 en jeu simple et le 6 pour les jumelés. En jeu simple, le 605, le 702 et le 804. On va parler également de Cholet en réunion 2. William Menet n'est pas négatif dans la première avec le 103. C'est Jocrac à la motte qui vient de tomber sur le stiple d'Auteuil et qui revient ici en haie avec une belle chance de réussite. En tout cas, son entraîneur est loin d'être négatif. On lui associera le 108, c'est Émeraude de Carza, d'une louable régularité. On passe à la 5e, j'aime beaucoup le 507 Vinola qui a débuté correctement à la Roche-Posay, 3e. À mon avis, elle ne devrait plus tarder à s'imposer, tout comme le 502. C'est Classic Pearl qui est sur la montante.
507, 502 dans la 7e. Je vous conseille en priorité le 701, Défi Toudéry. Le cheval est en rupture d'obstacle, il effectue ici une rentrée en vue de futures échéances sur les obstacles et sur le steeple. Sachez qu'il s'est produit 3 fois en plat, résultat 3 succès. Donc il ne faudrait pas être surpris de le voir s'imposer d'entrée de jeu pour cette course de rentrée. On lui associera à ce 704 Défi d'Odéry, le 702 Espoir d'Odéry, son compagnon d'entraînement. Le cheval a lui couru 3 fois en plat, résultat premier, deuxième, deuxième. Il est tombé à Vichy cet été et lui aussi pour ce retour en plat a les moyens de se mettre en évidence. Donc pour Cholet Réunion 2, je vous conseille dans la première le 103, le 108, la 5e, le 7 et le 2, la 7e, le 4 et le 2. Concernant maintenant la réunion sur l'hippodrome du Mans, c'est la réunion 4. Je vous conseille le 205 Drôle de Mec qui a gagné avec de la marge dernièrement à Chartres. C'était fin septembre, une confirmation qui s'attendue. Dans la 3e, Daniel Doré, confiant au 310 Alésia Desbordes, qui collectionne les bons résultats en amateur. Elle a déjà remporté 10 succès et signé 10 succès au cours de cet exercice 2018. Une confirmation qui s'attendue, d'autant qu'elle a gagné plaisamment la dernière fois à Cordemais, m'a-t-il dit, et ce après avoir été assez loin durant le parcours, loin des animateurs. Elle dominait ce jour-là, notamment Audacieux Ludois, numéro 9, qu'elle retrouve ici, et qui devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Ces deux-là auront surtout à redouter le 304, c'est Beau d'Arquenay, qui est au mieux. Donc dans la 3e, sur les programmes du Mans en Réunion 4, on va y arriver. Le 10, le 4 et le 9, mes préférés. Concernant la 4e, attention à Dorian de Baume, c'est un cheval de qualité, pas toujours très décidé, pas toujours très volontaire, mais il a la pointure d'une course comme celle-ci, c'est le 404, Dorian de Baume. Pascal Montulé, lui, renouvelle sa confiance. C'est au Mans en Réunion 4. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.